une certaine fraîcheur et puis bon. Ah, vous n'avez pas l'air convaincu. Et donc Carlos, qui, on le voit, termine deuxième ce jour-là, qui lui a déjà couru dans des handicaps. Donc Carlos, il a couru dans des handicaps avec un succès relatif. Si on se fie à cette ligne-là, on ne peut pas en faire des premières chances. Ouais. Ni de Don il Carlos, a battu ni quand de même Azzatto. quelques-uns des adversaires qu'il va retrouver à l'occasion de ce quintet lyonnais, donc pourquoi pas. Voilà, ce sont des chevaux qu'on peut mettre... Pour vous, c'est un bon outsider? La cote sera intéressante, certainement. Je dirais que ce serait un outsider. Un outsider. On va peut-être parler de bons outsiders. Il y a des candidatures que l'on n'a pas évoquées. On n'a pas vu de course, notamment pour Lorado, le 8. Qui a déjà gagné sur ce parcours, sur ce tracé de Lyon-Paris, et c'est un avantage. Ah bah sûrement. Sûrement. Moi, je crois beaucoup dans ce genre de course où les valeurs sont établies entre les chevaux, je crois beaucoup à l'aptitude au En parcours. revanche, il n'a jamais réussi dans les quintets, Lorado. Sans doute parce qu'il n'est pas assez bon. D'accord. Donc le 8, Lorado. Un cheval qui reste quand même assez compliqué, il est très intermittent. Hein. Donc, on ne sait jamais quelle valeur il va montrer. Palm Front, le 10, 4 victoires cette année, donc fatalement rehaussé au poids. Oui. Je pense que ça ne va pas être facile. Vous me direz, il va y avoir une arrivée quand même. Je suis en train de sabrer tous les chevaux les uns après les autres. Il est passé de 24 je regardais 33,5 de valeur, fatalement, ça devient de plus en plus difficile. Bien sûr. On peut parler de la candidature, on a vu, les deux chevaux qui sont supplémentés, le 11, mon petit chéri, et le 12, Une. J'imagine que si on supplémente un cheval pour être au départ d'une épreuve, c'est qu'on doit y courir un peu dans l'entourage. Oui, en ce qui concerne mon petit chéri, je pense que ça ne devait pas être prévu puisqu'il a couru il y a une semaine. Et bon, comme il a gagné facilement, j'imagine que l'entourage a dû se dire, bon ben voilà, il y a cette course qui se présente, on va aller. On peut se laisser tenter également par la valeur du lot qui n'est quand même pas extraordinaire. Voilà, moi j'aime bien. C'est ce que j'allais vous dire, on ne peut pas tous les rayer. Hein. J'aime bien ce mon petit chéri là. Moi je l'aime bien. Vous l'aimez bien? Oui. Et Fantastic Flash. City, ça va aimer le terrain souple, il est en forme, il vient de gagner facile. Duo féminin pour Fantastic Flash qui sera monté par Delphine Santiago. C'est le bottom weight qui porte le numéro 16. Elle porte le numéro 16, c'est une jument. C'est une jument, oui, c'est une triplette féminine. Eh bien, écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire de Fantastic Flash? Un quintet, une place. Je crois que c'était à Nancy, me semble-t-il, il n'y a pas si longtemps que ça. 40 contre 1. Ouais. Elle s'attaque, à mon avis, à forte partie, mais on ne peut pas lui interdire d'être cinquième. Voilà ce que je dirais. On l'aurait peut-être préféré dans la deuxième épreuve, mais en même temps... Je crois que c'est ce que déclare son entraîneur, mais bon. Elle est en forme, voilà ce qu'on peut dire. Bon, allez, il est temps de faire un pronostic. Maintenant, vous le savez, on a 1 minute 30 pour effectuer un pronostic. Ça va être dur, Gilles, il a fait 15 rayures. Justement, sur 16. on va essayer quand même. Pas du tout. Allez, top chrono, on va essayer. Gilles, vous aimez bien Coram des Mottes. Je me demande si c'est pas amusant de mettre cette Coram des Mottes en tête d'un prono de 8 chevaux. Je ne sais pas si Olivier est d'accord. Oui, tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est la ligne que je préfère. Coram des Mottes, le terrain lourd, ça va être un plus. L'aptitude au parcours, et c'est une jument qui n'a certainement pas encore montré tout ce qu'elle sait faire. J'aime beaucoup. Allez, le 2, Coram des Mottes. Qu'est-ce qu'on peut mettre ensuite? Je sais que vous aimez bien la Régence également. Vous aviez l'air assez d'accord, Olivier, sur la Régence. Pourquoi pas, oui. Le 13 Par voie de conséquence, puisqu'ils viennent de courir ensemble, 3 kilos. Voilà. On essaie de faire un pronostic logique. Absolument. Le 13, c'est la ligne magique. La Régence, peut-être la ligne magique. Passarino, pour ne pas être ridicule. C'est ce que j'allais dire. Passarino, Passarino, il faut le mettre quelque part, donc c'est le bon moment. Apparemment, peut-être pour une place. Le numéro 7, Passarino. Moi, j'aime bien faire boss, même si vous trouvez qu'il porte un peu de poids. Je pense que c'est une bonne réclamation de la part de Gilles Barbarin. Il a des titres qui lui permettent d'être à l'arrivée, même avec les 60 kilos. Bon, et là, derrière, messieurs, la bouteille à l'encre. Non, il y a Miss Redlink. Il y a Miss Redlink. Le 5, Olivier. On ne peut pas ne pas la mettre en objection, elle est tout le temps à l'arrivée. Vous êtes facile aujourd'hui. Moi, je verrais bien un petit Clavis parce que j'ai bien aimé le style de sa dernière victoire. Vrai dans un lot vraiment. Et vous aviez l'air d'ailleurs, la course, la course, je l'avais plus en tête au moment où j'avais réfléchi à cette course-là. Mais c'est vrai que. Allez, le 6. Alors, il nous en faut encore combien? On a revu le Bosphore dans plusieurs courses. On sait que c'est un cheval qui vaut ce genre de lot. Qui revient en forme, moi je me méfierais. Le 9, le Bosphore. Allez, le dernier. Azato, ça vous tente pas? Azato ou mon petit chéri, qu'est-ce que vous préférez? Le 15, Azato, moi. Allez, le 15, Azato.